Seigneur vous bénisse tous. C'est vrai que nous sommes heureux de nous réunir dans le nom du Seigneur pour écouter sa parole. Sa parole qui nous sert à nous préparer. Pour tous ceux qui sont venus la première fois, nous ne sommes pas une organisation. Nous ne sommes pas une dénomination, mais nous sommes une communauté de croyants qui non seulement attendons le retour de Jésus-Christ, mais nous préparons pour ce retour. Et notre préparation est une préparation biblique. Amen. Amen. Les multitudes attendaient la première venue du Seigneur. En fait, tout Israël attendait. Et tout Israël savait que c'était le moment. Mais il ne s'était pas préparé conformément aux Écritures. Par conséquent, le royaume des cieux est passé au milieu d'eux. Or, ce royaume passe sans frapper les regards. Il était là et ne le voyait pas. Et de plus, ils l'ont même traité d'enfant illégitime. Tout cela parce qu'ils avaient manqué de considérer les Écritures. Nous sommes comme des Béréens. Nous ne sommes pas des Béréens. Les Béréens sont déjà passés. Mais nous agissons comme les Béréens. Il y a une promesse pour l'Église, l'épouse du temps de la fin. Ce qu'elle ne se tient que au ainsi dit le Seigneur. Nous ne voulons croire rien d'autre si ce n'est ce qui est écrit et démontré dans toute la Bible. Parce qu'avec un seul passage de l'Écriture, vous pouvez faire beaucoup de choses. Avec la Bible, vous pouvez tuer. Savez-vous cela? Moïse a dit que chacun prenne son épée et que chacun aille dans le camp. Qui tue son frère, sa mère, son père. Mais voici, nous ne vivons plus du temps de Moïse. La loi de Moïse, la loi que Moïse a donnée n'est pas caduque. Non. Elle est toujours valable. Mais pour les vrais croyants, il y a une chose qui s'est passée. Hébreux chapitre 3. Là il est dit, c'est pourquoi, frères, saints, vous savez, le grand problème, c'est que les gens lisent la Bible comme ils lisent un journal, comme ils liseraient un roman policier ou un livre d'histoire. La Bible, c'est Dieu qui s'adresse directement à vous. C'est Dieu qui vous parle. Et quand il vous parle, il vous dit ce que vous êtes. Quitte à vous à l'accepter ou à le rejeter. Et voici le secret. Celui qui l'accepte, il est bien heureux. Celui qui le rejette,
il est condamné. Alors il est dit, c'est pourquoi, frères saints, celui qui se reconnaît frère et saint, il est heureux. Pas n'importe quel frère. Pas n'importe quel frère. Mais qui avait part à la vocation céleste. C'est pas adressé à tout le monde. Alors il dit considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Nous ne professons pas n'importe quelle foi. Nous professons la foi de l'apôtre et du souverain sacrificateur là, qui est selon l'ordre de Melchisédek. Pas selon l'ordre d'Aaron. Non. Alors on nous dit qui il est. Jésus. Qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Est-ce que c'est clair? Donc, tout ce que Moïse a dit ne devait pas être annoncé. Non. Mais Moïse était serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Donc dans ce que Moïse avait donné, il y avait la loi de Dieu qui est inviolable et qui doit être annoncée. Mais il y avait la loi de Moïse qui était aussi là en attendant le moment où la pure vérité de la parole devait être annoncée. Mais remarquez qu'il est dit dans Jean au chapitre 1er, verset 18, Moïse est venu avec la loi. Si tout s'était limité là, pourquoi Jésus-Christ serait-il venu? Mais voici, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Donc ce que Moïse avait donné sous forme d'eau devait ressortir sous forme de réalité. Regardez un passage très rapidement. Colossiens 2, pour que vous ne soyez point troublés. Vous aurez l'impression que j'oppose la nouvelle alliance à l'ancienne. Mais au contraire, je vous montre que nous faisons ressortir la nouvelle de l'ancienne. Nous sommes dans Colossiens 2, verset 16.
Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Ah, mais la réalité est en Christ. Avez-vous compris cela? L'Écriture dit qu'il faut que ce soit sur la base de 2 ou de 3 témoins. Vous voulez que je vous montre le passage qui dit cela? C'est dans 2 Corinthiens. Prenons cela au chapitre 13. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Vous avez vu? Il ne faut pas venir avec un passage et nous le balancer au nez du matin au soir. Il faut être capable d'aller dans toutes les Écritures et vous montrer la chose. Hébreux chapitre 10. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Voilà une ombre. Regardez l'ombre de ma main. Ce n'est pas l'exacte représentation. S'il y a une ombre, c'est qu'il y a une réalité quelque part. La loi n'était que l'ombre. Mais quand vous avez bien vu l'ombre, vous serez capable de reconnaître la réalité. Vous voyez une ombre d'une femme enceinte. Oui, quand la réalité apparaît, c'est un malabar comme frère Oudiadia. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. L'ombre et la réalité doivent être la même chose. Alléluia. Amen. Quel que soit le thème que nous prenons, vous verrez que les hommes n'ont rien compris. Les Juifs, en rejetant le Seigneur Jésus-Christ, en le rejetant, ils ont rejeté la nouvelle alliance, ils ont gardé l'ombre, et ils ont eu un substitut, et regardez là où ils en sont. L'Église du Nouveau Testament, la soi-disant chrétienté, en rejetant les Juifs, ont rejeté l'Ancien Testament, ils ont pris le Nouveau, mais comme ils n'avaient pas d'ombre, ils ont tout déformé. Vous devez avoir et l'ombre et la réalité. Alors la chose sera claire à vos yeux. Sinon vous êtes un homme mort. Parce que Moïse avait été établi. Verset 3, verset 5, chapitre 3. Chapitre 3, verset 5, Hébreux. Pour Moïse. Il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Quelle est l'espérance dont nous nous glorifions? Colossiens, chapitre 1er, chapitre 2, je veux dire.
C'est 1, excusez-moi. Regardez, commençons plus loin, au verset 25. Moi, Paul, j'ai été fait ministre de l'Église. Écoutez attentivement. De grâce, prêtez l'oreille. Même vous qui êtes venus pour la première fois. Paul, l'apôtre des païens, montre pourquoi il a été établi ministre. C'est de cette église que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Avez-vous entendu? Maintenant, Paul va nous montrer de quoi il s'agit quand il parle d'annoncer pleinement la parole de Dieu. Il y a des hommes qui, lorsqu'ils veulent parler d'annoncer pleinement la parole de Dieu, ils parlent du plein évangile. Ils parlent des miracles et des signes. Il y en a qui, lorsqu'ils ont toute la parole, disent qu'ils ont toute la parole. Ils commencent à vous parler des pyramides, des tonnerres. D'autres, quand ils vous disent qu'ils ont toute la parole, ils n'ont que le mot polygamie en bouche. Un mot que Paul n'a jamais cité. Si nous voulons parler comme la Bible parle, si c'est le même Saint-Esprit, il utilisera les mêmes mots, la même proclamation, la même démonstration, que ceux qui croient disent Amen. Parce que nous allons voir de quoi nous sommes croyants. Alors Paul dit, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Soit le mystère caché de tout temps. Et dans tous les arts. Mais révélé maintenant à ses saints. Est-ce que les miracles étaient cachés de tout âge? Est-ce que les guérisons étaient cachées de tout âge? Est-ce que la polygamie était cachée de tout âge? Donc il y a quelque chose qui était caché. Et c'est ça qu'il faut enseigner. Soit pleinement la parole de Dieu. Alléluia. Jusqu'à présent, certains n'ont pas encore compris. Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir les miracles en vous. Savoir les dons en vous. Savoir les tonnerres en vous. Savoir la polygamie en vous. Savoir Christ en vous. L'espérance de la gloire. C'est lui que nous prêchons. Quel que soit le thème que nous prêchons, c'est lui que nous prêchons.
C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Paul dit, c'est à quoi je travaille. En combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Quand vous ne comprenez pas l'ancien, vous ne comprenez pas le nouveau. La parole de Dieu est comme un puzzle. Vous savez, en français on dit puzzle. Vous avez une photo qu'on a découpée en plusieurs petits morceaux. Et puis on a mis ça dans un carton. Et on vous l'a vendu. Mais il y a des puzzles de 5 morceaux seulement. C'est facile. Il y a des puzzles de 100 morceaux. C'est facile. Il y a des puzzles de 5000 morceaux. Et tous ces petits morceaux se ressemblent. Pour recomposer l'image originale, vous devez avoir la photo originale. Alors quand vous prenez un morceau, vous regardez et puis vous mettez. Puis vous regardez et puis vous mettez. Et puis vous regardez et vous mettez. Quand vous avez bien recomposé votre puzzle, tu le mets à côté de l'image originale. C'est exactement la même chose. Mais si vous n'avez pas l'image originale, vous allez recomposer votre puzzle. Et quand vous avez tout terminé, vous voyez une grosse vache au-dessus d'un arbre en train de brouter les feuilles. Est-ce que c'est possible? Les vaches broutent par terre. Si vous n'avez pas l'image originale, vous allez trouver un homme habillé en tenue de pêcheur avec sa canne à pêche au milieu du désert en train de pêcher. Vous direz qu'il est malade. On pêche au bord de la mer de Galilée. On ne pêche pas dans le désert. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand vous n'avez pas l'original, vous n'avez plus rien. Vous êtes un homme mort. Et Paul était un homme de la première heure. Amen. Il a dit lui-même, j'ai été établi. Quand Paul sondait l'Ancien Testament, il ne voyait pas ce que les Juifs voyaient. Il voyait ce que les croyants devaient voir. D'abord, voyons qui nous sommes. Nous sommes dans Galates, au chapitre 3. Commençons verset 6. Comme Abraham crut Dieu. Amen. Amen. Vous savez tout cela. Il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Tous ces hommes croient en Dieu. C'est-à-dire ils croient que Dieu existe. Jacques 2 dit, à partir du verset 19, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais tu fais bien.
Avez-vous entendu? Tu fais très bien. Mais les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Lisons cela. Il faut que vous le lisiez. Jacques, d'après Hébreu, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Maintenant, croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu ne te donnera jamais le salut. Avez-vous entendu cela? Prenons un autre passage qui va encore troubler un peu plus. Mon problème n'est pas de troubler, mais mon problème est de secouer. Pour que tous les arbres verts et tous les fruits qui sont touchés tombent. Et que chacun refasse une expérience avec Dieu. Regardez. Marc 1. Verset 21. Jésus se rendit à Capernaum. Et le jour du sabbat, il entra d'abord dans la synagogue. Et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Regardez que ce démon savait qui Jésus était. Est-ce que cela l'a sauvé? Voilà pourquoi nous devons prêcher la pleine parole. Soit le mystère caché de tout temps. Avez-vous bien saisi la chose? Là, nous sommes en train de poser des fondements. Revenons dans Galates, chapitre 3, verset 6. Comme Abraham crut Dieu, c'est-à-dire il crut ce que Dieu avait dit. Voilà toute la différence. Il y a des hommes qui croient en Dieu. Il y a des hommes qui croient en Jésus. Mais il y a des hommes qui croient ce que Dieu dit. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Vous devez croire ce que Dieu dit. Et alors, cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi ceux qui croient, écoutez attentivement, sont bénis avec Abraham le croyant. Ils ne sont pas bénis avec Abraham l'hébreu, Abraham le juif, Abraham le pentecôtiste, Abraham le croyant du message, Abraham le protestant, Abraham ce que vous voulez. Ils sont bénis avec Abraham le croyant. Voilà pourquoi nous vous avions dit que nous sommes une communauté de croyants qui attendons le retour de Jésus-Christ, croyant ce que dit l'Écriture. Est-ce que la chose est claire? Ainsi ceux qui croient
sont bénis avec Abraham le croyant. Mais regardez que la bonne nouvelle avait déjà été annoncée à Abraham. Mais subitement, la bonne nouvelle qui est l'évangile. Parce que quand vous entendez bonne nouvelle, ça veut dire évangile. En d'autres termes, aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé l'évangile à Abraham. Donc l'évangile fut annoncé à Abraham. Verset 19. Pourquoi donc la loi? Si l'évangile était déjà là, pourquoi la loi est-elle venue après? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Cette descendance à qui la promesse avait été faite, c'est Jésus-Christ. Donc la loi a enfermé tous les hommes dans le péché. Verset 23. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. En vue de la foi qui devait être révélée. Donc la loi a enfermé tout le monde jusqu'à ce que la révélation de la foi vienne. Ainsi donc, la loi a été comme un pédagogue, un instructeur, un précepteur, pas pour nous garder, mais pour nous conduire où? À Christ. Donc quand tu lis la loi, elle doit te conduire à Christ. Si tu lis la loi et tu restes sur place, tu n'as pas vu comme Paul. Alors Paul pose une question. Galates 4, verset 19. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi? N'entendez-vous pas la loi? Parce que la loi parle. Vous voulez être sous la loi, mais quand la loi parle, vous n'entendez pas, vous ne comprenez pas. Maintenant il explique la loi. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Ceux qui ne comprennent pas la loi, ils disent, vous voyez la polygamie dans toute la Bible, de la Genèse jusque dans le Nouveau. Mais Paul regarde, il voit les 2 enfants, il voit les 2 femmes, une esclave, une libre. Il dit, celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances. La première,
Celle du mont Sinaï. Enfantant pour la servitude. C'est la Jérusalem actuelle. La seconde. Alléluia. C'est la Jérusalem céleste. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi. Dans les deux femmes là, Paul voit deux alliances. Une conclue avec le sang des agneaux et des boucs et des taureaux. Et il voit l'autre conclu avec le sang de l'agneau du Fils de Dieu. Maintenant, je vous pose une question. Si nous devons voir, voyons comme qui? Comme les discoureurs de ce siècle, ou voyons comme Paul? Parce que Paul a dit, si un ange venait du ciel et qu'il descendait et il vous annonce un évangile différent de celui-ci, qu'il soit maudit. D'ailleurs, je vous le répète, je vous l'ai déjà dit, mais je le vous répète encore. Si moi-même, puisse retourner, regarde ses frères, ou l'un d'entre nous vous annonce un évangile s'écartant de celui-ci, qu'il soit anathème. La chose est-elle claire? Que celui qui croit dise Amen. Il va dans les Corinthiens. Il dit dans 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez, dans les termes, ne changez pas les termes, dans les termes où je voulais annoncer. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Mais comment l'avait-il reçu? Je crois que nous avions vu ça vendredi. Galates, chapitre 1er. Regardez comment Paul avait reçu son évangile. Galates 1. Verset 11. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Avez-vous entendu? Bien-aimés, nous ne prêchons pas un évangile d'homme. Alléluia. Amen. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus. Alléluia. Amen. Alors Paul revient dans 1 Corinthiens 15. Verset 3. Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Il avait reçu d'une révélation de Jésus. Alors Jésus-Christ, révélant l'évangile, avez-vous entendu? Jésus-Christ, révélant l'évangile à Paul, lui dit que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Voilà comment Christ prêche. Arrivé au verset 11. Paul met ici un fondement clé. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, les apôtres, voilà ce que nous prêchons. Que prêchons-nous? Que tout s'est accompli
selon les Écritures. Voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Avez-vous cru comme ça? Si vous ne croyez pas comme ça, vous êtes malheureux. Jusqu'à présent, nous posons des fondements. Pour que vous compreniez que vous ne devez pas sortir des Écritures. Vous devez regarder comme Dieu voit. Dans l'Ancien Testament, il est écrit que le peuple dit nous voulons un roi. Et Dieu dit à Samuel, donne-leur Saül. Le même Seigneur revient et dit, je leur ai donné un roi dans ma colère, je l'aurai dans ma fureur. Comment pouvez-vous comprendre ça? Il faut savoir être équilibré. Il faut être capable de prendre l'ancien et le nouveau, et que cela soit en accord. Paul qui connaissait toutes ces choses, on lui pose des questions. Il dit l'heure est avancée. Que celui qui n'est pas marié, j'aurais souhaité qu'il soit comme moi. Avez-vous entendu cela? Mais comme tout le monde n'a pas reçu de Dieu le même don, soit comme est sa femme. Aujourd'hui, l'évangile a changé. Paul dit dans les Corinthiens, il prêche un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Paul avance. Il continue en disant, pour ceux qui sont mariés, mais qu'ils soient comme s'ils ne l'étaient pas. Avez-vous réalisé? Ça ne veut pas dire abandonner vos femmes. Au commencement, Pierre dit, mais nous avons tout abandonné pour te suivre. Père, mère, enfants, femmes, tout, maison, pour te suivre. Aujourd'hui, on dit, ajoutez pour bien le suivre. Pierre dit, nous avons tout abandonné pour te suivre. Aujourd'hui, dit, ajoutez beaucoup pour bien le suivre. Ce n'est plus le même. Christ n'est plus prêché. Mes sœurs, soyez en paix. Dieu vous connaît. Frères, soyez en paix. Dieu vous connaît. Dieu est sorti de l'éternité pour accomplir un plan. Alléluia. Amen. De toute éternité, il était seul. 1 Timothée 6,16. Il habite une lumière inaccessible. Que nul homme n'a vu et ne peut voir. Donc, dans l'éternité, il était dans une lumière que nul homme n'a vu et ne peut voir. Au commencement, Dieu sorti de l'éternité. La Bible dit au commencement. Mais parce qu'avant il n'y avait pas de commencement. L'éternité n'a ni commencement ni fin. Ne me demandez pas de vous l'expliquer. Nous sommes des croyants. Nous croyons ce que la Bible dit. Alors, au commencement, il sortit dans un but, accomplir son dessein, son plan éternel. Et son plan était saint. Hébreux 2 dit, il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils.
Et beaucoup de filles. Son but n'était pas de juger. Ce n'était pas de condamner. Ce n'était pas de tuer. Mais regardez attentivement. Quand il a fait la première création, les larmes n'existaient pas. Les pleurs n'existaient pas. Les soucis, la mort, la maladie n'existaient pas. Le lion passait à côté de l'agneau. Le loup passait à côté de la brebis. Tout était bien. Dieu voulait que tout soit bien. Et son fils Adam régnait. Et Dieu fit passer tous les animaux devant Adam. Il a regardé l'aigle. Il dit, toi tu es un aigle. Et l'aigle a pris son envol. Et puis, le lion est passé dans toute sa majesté. Et Adam l'a regardé. Il dit, toi tu es le lion, le roi des animaux. Le lion a fait et il est parti. Il était heureux du nom que le Fils de Dieu lui avait donné. Le corbeau est venu. Il était tout noir avec un peu de blanc là. Adam le regarde. Il dit, toi tu es un corbeau. Le corbeau qui dit, mais pourquoi m'appelles-tu corbeau? Il ne sait pas ce que tu es. Le corbeau est parti. Le serpent est venu. Adam l'a regardé. Comme il était prophète, il avait vu ce que le serpent allait faire. Il a dit, toi tu es un serpent. Il ne s'est pas dit, aux autres tu donnes de bons noms. Moi tu m'appelles serpent. Il dit, ton nom est ce que tu es. Et le serpent est parti. Est-ce que vous avez entendu ça? Adam régnait. Quand tout était terminé, quand Dieu s'est reposé, le diable est venu dans le serpent. Et il dit à Ève, toi tu crois tout ce qu'il a dit? C'était la première erreur. Bien aimé, quand vous connaissez déjà la vérité, pourquoi vous arrêtez pour qu'on essaie de vous expliquer quelque chose alors que vous avez déjà la vérité? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà un homme qui n'est pas marié. Il cherche une femme à épouser. Et il trouve une femme vraiment qui répond à son cœur. Et la femme lui plaît. Et il lui dit, je veux t'épouser. Son ami lui dit, mais ne te précipite pas comme ça. Continue à chercher. Vous savez ce qui va arriver? Cet homme va s'embrouiller. Et finalement, il ne pourra plus faire un bon mariage. Est-ce que vous comprenez cela? Quand vous avez déjà la chose juste, ne vous arrêtez plus. J'ai un fils. Quand il était petit, il m'étonnait. Il revient fatigué. Il dit, je voudrais boire de l'eau. Frère Charles lui dit, je t'offre un coca. Il dit, non, de l'eau. Laurent qui dit, bon, je vais t'offrir une crème glacée. Il dit, mais j'ai demandé de l'eau. La faim qu'il y a en moi, la soif que j'ai, ce n'est pas la soif du coca, ni de la crème glacée. C'est la soif de l'eau. Donnez-moi de l'eau. Quand j'aurai bu de l'eau, on verra si je pourrai boire le reste. Mais toi, tu as trouvé la vérité. Un homme te dit,
attendu, apponi. Il choisit. La première fois, tu prends. Mais si la première fois est la bonne. Mais je prends. Oui. De quoi suis-je en train de parler? Mais Dave. Dave. Adam lui avait déjà dit. Adam était le prophète de l'heure. Elle représentait l'église. Tu mangeras de tous les fruits. Sauf l'arbre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle savait qui était l'envoyé. De cette heure-là, c'était Adam. Aujourd'hui, nous savons que Dieu avait envoyé William Branham. Dieu l'a repris. Dieu a envoyé Ewald Frank. Il est encore là. Ewald Frank vous dit une chose de la part de Dieu. Un petit malin vient vous dire, regardez ici. Il est dit là. Est-ce que la parole se comprend par la grammaire? Mais alors les catholiques ont raison. Ils ont étudié le grec, le latin, l'araméen, toutes ces langues pour bien expliquer. Et ils ont tellement bien expliqué que leur chef se promène en robe. Tellement ils ont bien expliqué. Leur chef est en robe. Et il a une grosse clé. Il prend ici comme le revolver d'un cow-boy. Je ne me moque pas de lui. Je le décris. Oui, il a un grand spectre là. Parce qu'il était écrit, ton sceptre est un sceptre d'équité. Beaucoup d'études fatiguent le corps. Je te loue, Seigneur créateur. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu les as révélées aux enfants. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Il ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est pas révélation. Luc 24. Les deux disciples marchaient. Ils s'entretenaient. Et ils discutaient. Ils échangeaient des points de vue. Et Jésus va se joindre à eux. Parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors il était là. Je lui dis, mais je crois que vous entretenez-vous comme ça avec les tristes. Serais-tu le seul qui à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé? Mais qui connaissait mieux que Jésus ce qui était arrivé? Quand on croit connaître, c'est alors qu'on ne connaît rien. Tu as intérêt à te taire. À l'instant où tu penses que tu connais, mon frère, ferme ta bouche. Arrête-toi. Va prier. Tu n'as rien connu.
Ceux qui connaissent ne se rendent même pas compte qu'ils connaissent. Ils voient qu'ils connaissent un peu. Ils sont tout tremblants. Car c'est le sang de l'agneau qui vous a racheté. Le Dieu du ciel est descendu. Il est devenu un homme. Il a pris du sang. Et à Golgotha, il est mort. Pour moi. Peux-tu continuer à vivre dans le péché? Après une telle révélation, le grand Dieu, il a porté ta mort. Il a souffert comme nul homme n'a souffert. Quand il a bu la coupe au jardin de Gethsémane, il était tellement déformé qu'alors il avait prêché à Jérusalem pendant des années. Les soldats sont venus et lui demandent aux soldats, qui cherchez-vous? Ils disent Jésus de Nazareth. Il était là, déformé par les péchés qu'il avait avalés. La Bible dit dans Ésaïe 52, parce que vous croirez que j'invente, mais je parlais sans lire pour qu'on gagne du temps. Ésaïe 52, à partir du verset 13. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Alléluia. Amen. Dernière partie. Car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Et ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Alléluia. Ce Jésus-là, quand il a porté nos péchés, il est monté avec à la croix du Calvaire. Il est devenu péché, afin que toi tu deviennes justice de Dieu. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Regardez combien Dieu est merveilleux. Vous n'aviez même pas demandé pardon, que déjà il vous pardonne. Que dis-je? Vous n'aviez même pas encore péché qu'il portait le prix de votre péché. Que dis-je? Vous n'étiez même pas né. Votre arrière n'était même pas encore né. Que Jésus te voyait avec tes manquements, avec tes faiblesses, mais il te voyait pleurant. Il dit, je le sauve. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous vous annonçons ce que Jésus vous a déjà acquis. Mon frère, ton pardon, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a 2000 ans, tu as été pardonné. Ta guérison, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a 2000 ans, tu as été guéri. Ta délivrance, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a 2000 ans, il a brisé les chaînes. Aujourd'hui, nous te disons, tu es pardonné. Tu es libre. Tu es sauvé. Tu es guéri. Crois-le. Et si tu le crois, dis Amen. Et si tu le crois, dis arrière de moi Satan. Et si tu le crois, marche comme un racheté. Alléluia. Amen. Alors à ton tour,
Quand tu verras un homme dans l'erreur, l'amour de Dieu montera dans ton cœur. Il a fait ça pour moi. Ne me connaissant pas encore. Je ne le connaissais pas. Lui me connaissait. Il a fait ça. Alors tu regarderas ton frère. Tu lui mettras la main autour du cou. Ce sont des choses malheureuses. Ça arrive. Tu n'aurais jamais dû faire. Tu ne devrais jamais. Mais ne recommence. De toutes les manières. Regarde. Ses bras sont encore étendus. Il est encore le crucifié. Et puis regarde. Il intercède pour toi. Et il avait dit dans sa prière, dans Jean 11, Père, tout ce que je te demande, tu me l'accordes. Mais regarde, il prie pour toi. Et son sang parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel disait vengeance, vengeance. Mais le sang de Jésus dit pardonnez, pardonnez. Alléluia. Vois-tu cela? Mon frère, si tu ouvres ton cœur, tu sortiras de ce lieu transformé. Parce que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier il a sauvé, aujourd'hui il sauve. Il est encore dans son plan. Et dans son plan, il nous avait tous connus avant la fondation du monde. Avant que le monde existe. Il avait vu la fin. Il avait vu tous les hommes. Il avait vu ceux qui l'aimeraient et ceux qui ne l'aimeraient pas. Et ceux qui l'aimeraient, il les a choisis. Il a ouvert un livre et il a pris le sang de l'agneau, immolé avant la fondation du monde. Il a écrit. Ce sang-là, on ne l'efface pas. Alléluia. Amen. Mais Dieu est merveilleux. Il a un livre devant lui dans lequel il a écrit le nom. Mais derrière lui, il a une mer. Une mer dans laquelle on ne pêche pas. Quand tu as commis des péchés et que tu es repenti, ton nom est là. Il prend le péché, il le jette dans la mer. Vous pouvez aller pêcher avec des filets. Vous ne retrouverez rien. Vous pouvez plonger avec des tenues sous-marines. Tout péché qui entre dans cette mer, il est dissous. Il retourne à son propriétaire. Si vous voulez le retrouver, allez en enfer et regardez Satan. Il a plein de tâches. Les tâches des péchés qu'il avait voulu mettre sur nous. Vous êtes blancs comme neige. Il a dit, je suis le seul. Vous êtes le serment. Et mon père est le vigneron. Maintenant, examinez-vous. Tout serment qui ne porte pas du fruit, mon père les mots. Je veux dire, il le coupe, il le retranche. Vous avez entendu cela? Ça, c'est les branches qui ne portent pas du fruit. Mais toute branche qui porte du fruit, même un tout petit, mon père les monte, il l'arrange pour qu'il porte beaucoup de fruits. Maintenant que chacun s'examine, si tu portes même un tout petit fruit, dis Amen.
Mais comme tu portes un peu de fruits, le Seigneur dit, déjà vous êtes purs. Cette parole que vous venez d'entendre, vous n'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Non seulement je vous ai choisi, mais je ne vous ai pas choisi et vous ai laissé là. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Alléluia. Afin que vous alliez, que vous portiez beaucoup de fruits. Le plan de Dieu, Dieu accomplit ses desseins. Ses desseins éternels. En Timothée, chapitre 1er. Oh, il faut que les doutes de l'ennemi s'en aillent. Il faut que vous combattiez pour la foi qui a été donnée au sein une fois pour toutes. 2 Timothée 1, verset 8. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Oh frère, moi je suis spirituel. Je ne parle que de Jésus-Christ. Je ne sais jamais le nom de William Branham. Je ne sais jamais le nom de Franck. Pourquoi c'est-tu Paul? Pourquoi c'est-tu Moïse? Nous louons Dieu pour les hommes qu'il a envoyés. Je ne prêche pas Franck. Je ne prêche pas Branham. Bien aimé, laissez-moi même vous dire une chose. Je ne prêche pas Jésus né à Bethléem. Et je ne prêche pas Jésus multipliant les pains. Et je ne prêche pas Jésus ressuscitant les morts. Et je ne prêche pas Jésus donnant du poisson à Pierre. Je prêche Jésus-Christ crucifié. Ressuscité, il ne m'a pas sauvé. Excusez-moi, né, il ne m'a pas sauvé. Quand Jésus est né, et j'étais sauvé. Non, né, il a accompli la parole. Ressuscitant les morts, il a accompli la parole. Qui s'était réjoui? Marthe et Marie. Multipliant les pains, il a nourri les affamés. Qui s'était réjoui? Les 5000. Oh, mais Christ crucifié. Qui s'est réjoui? Que ceux qui se sont réjouis disent Amen. Nous ne sommes pas comme les deux disciples qui s'entretenaient abattus. Et avec cela, il est mort. La mort de Jésus est la plus grande bonne nouvelle que j'ai entendue. Mais sa résurrection a été le clou. Parce que mort, il a payé nos péchés. Mais ressuscité, il nous a rendus blancs. Il nous prépare une place. Mais quand il reviendra, je le verrai face à face. Amen. Revenons dans 2 Timothée 1, 8. N'ayez donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni à moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Écoutez, qui nous a sauvés. Avez-vous entendu? Il nous a déjà sauvés. Lisez l'écriture comme elle est écrite. Il nous a déjà sauvés. Voyez-vous cela? Et nous a adressé une sainte vocation. Il a déjà fait. Vois-tu cela? Non, à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Il était saint. Il a commencé à réfléchir.
Je sauverai Firmin. Je sauverai Oudiadia. Je sauverai Annie. Je sauverai José. Je sauverai Mathilde. Si vous n'entendez pas votre nom, vous êtes malade. Moi, quand on cite Mathilde, j'entends Firmin. Quand on cite Hubert, j'entends Firmin. Depuis le début, j'entends Firmin. Quand il a dit Adam, où est-ce? J'ai entendu Firmin. Job. Alléluia. Il était seul. Il se retourne. Il dit, je vais sauver André. Non, Job, qu'as-tu entendu? Je vais sauver Hubert. Je vais sauver Annie. Je vais sauver Antoinette. Est-ce que vous entendez ça? Vous devez entendre votre nom. C'est une relation personnelle. Adam était là, Abraham était là. Il a entendu Abraham. Il dit oui. Personnel. Samuel dormait. Samuel. Personnel. Moïse était là. Moïse. Personnel. Paul était là. Paul. Personnel. Il marchait en chemin. Antoinette. Personnel. Eux, il les a appelés de voix audible. Nous, il nous a appelés par la parole. Oh, la parole de Dieu. Elle est infaillible. C'est la terre. Passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ce qui est écrit est écrit. Dieu est obligé. Quand vous priez, ne priez pas comme les dénominations. Oh, nous, il nous a appelés par la parole. Oh, la parole de Dieu, elle est infaillible. C'est la terre. Passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ce qui est écrit est écrit. Dieu est obligé. Quand vous priez, ne priez pas comme les dénominations. Oh, il prie, frère. Dieu ne cherche pas des prières. Avant que Jésus vienne, les hommes priaient. Est-ce que vous priez plus que les musulmans? Vous priez plus que les hindous? Dieu ne cherche pas de prière. Il cherche des adorateurs. Il adore en esprit et en vérité. La vérité, c'est la parole. Quand vous connaissez la parole, vous connaissez la volonté de Dieu. Alors vous vous avancez avec la volonté. Il dit, Seigneur, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui ne mens point, tu as dit dans ta parole, à cause du sang de l'agneau, commandez au nom de Jésus-Christ et je vous l'accorderai. Maintenant toi tu as dit que celui qui te demandera tout selon ta volonté, tu l'écoutes. Or ta volonté, c'est que moi je sois semblable à Jésus. Je sais que tu m'écoutes. Et quand tu m'écoutes, j'ai déjà obtenu. Pourquoi? Tu l'as dit. Tu ne mens point. Moi je ne doute point. Ma part, je crois. Ta part, agit. Il agira. Alléluia. Nous n'avons aucune puissance. La puissance, elle est là. Mais pour qu'elle agisse, mets-la là. Ne te trouble pas. Attends. Certainement, il agira. Peut-être pas maintenant.
Peut-être pas maintenant. Peut-être pas demain. Peut-être pas après-demain. Mais elle a regardé. Il n'y avait plus de vin. Elle est allée vers Jésus. Elle dit, mais il n'y a plus de vin. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? N'appelle pas ta mère femme. Lui, il était la semence de la femme. Toi, tu n'es pas la semence de la femme. Tu es la semence de ton père. Honore ton père et ta mère. Mais lui, il a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon nom n'est pas encore venu. Marie s'en est allée. Marie, comme elle le connaissait, elle n'était pas troublée par les réponses. Elle a dit aux disciples, aux serviteurs, des incrédules. Avez-vous entendu? Des serviteurs incrédules. Qui ne connaissaient pas Jésus, qui n'étaient pas ses disciples. Il leur dit, allez et faites tout ce qu'il vous dira. Les serviteurs sont allés devant Jésus. Si Marie nous a dit de venir, Jésus regarde, il ne met jamais dehors. Il ne chasse jamais celui qui vient. Il le regarde, il dit qu'avez-vous? Il dit, prenez les vases. Et ils ont pris les vases. Et Jésus leur a dit, allez puiser de l'eau. Ils sont allés et ils ont puisé. Pas de sensation. Pas de vision. Pas de sommeil pour avoir un songe. Non. Pas une chaleur. Yeah. Ils ont puisé l'eau et ils sont venus devant Jésus. Dis bon, maintenant que devons-nous faire? Jésus dit, amenez ça au maître de maison. Ils ont commencé à dire, il ne connaît pas le maître. On lui amène de l'eau ou du vin. Aujourd'hui, on va voir un bon film. Et ils sont allés. Quand ils avançaient, la cruche n'a pas bougé. La cruche n'a pas fait. Eux-mêmes n'ont pas fait. Ils sont arrivés devant le maître de maison. Ils ont dit au maître de maison, l'homme là, Jésus, nous a dit de t'apporter le vin. Le maître met, il goûte. Quel bon vin! Les deux serviteurs qui tenaient se regardent. Quand est-ce que c'est arrivé? À quel moment on n'a rien senti? On n'a rien n'a bougé. Ce n'est pas ton problème. Toi, moi. Toi, obéis. Le reste, c'est son problème. J'aime un tel Dieu. J'aime un tel Dieu. Qui ne me demande pas d'y mettre un peu de moi-même. Il dit non, c'est mon œuvre. Le salut, c'est mon problème. La guérison, c'est mon problème. La justification, c'est mon problème. La sanctification, c'est mon problème. Le baptême du Saint-Esprit, c'est mon problème. Que dis-je? Tu es mon problème. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Voyez-vous cela? Et quand il va terminer avec nous, il va aller vers Israël. Et Israël est déjà rentré. Et Israël attend.
Je voulais parler sur la parole prophétique, mais je n'ai plus. Israël est déjà rentré. Israël attend le retour du Seigneur. Nous attendons la restauration. Quand la restauration aura lieu, oh bien-aimés, nous parlerons la parole. Et les choses arriveront. Vous savez, dans la vie de frère Branham, lui qui avait un ministère restauré, il y a eu ces étapes. Un jour, une jeune fille est venue. Elle avait les pieds perclus là. Et elle avait un carton. Et elle est venue. Plein de fois, elle avait dit à son père, achète-moi des chaussures. Beaucoup appellent la foi ce qui n'est qu'une conviction. Je connais un homme, il était diacre. Il avait 5 filles. Et quand je vais les visiter, sa femme est enceinte. Il me dit, frère, cette fois-ci, c'est un garçon. Alors je lui dis, Dieu te l'a-t-il dit? Il dit non, frère. J'ai prié. Dieu a dit demandez et vous recevrez. Mais frère, quand Dieu te dit demande et tu recevras, avant même que tu demandes, tu sais que tu as reçu. C'est pour ça que tu demandes avec foi. Dis alors moi j'ai demandé. Et tous les jours, je continue à demander. Je dis, mais il est déjà enceinte. Tu continues à demander pourquoi. Pourquoi si c'est une fille, ça devient un garçon. Tu n'as pas la foi. Il dit, frère, pourquoi tu me juges? Je ne te juge pas. Je vois que tu n'as pas la foi. Il dit, d'ailleurs, l'année prochaine, je reviendrai. Et je verrai quel enfant ce sera. L'année suivante, je reviens. Je dis, alors, frère, comment ça va? Puis-je voir ton garçon? Il me dit, frère, toi tu aimes bien te moquer des gens. Je dis, mais non, tu m'avais dit que tu avais la foi. Il dit, c'était des jumelles. Je dis, tu vois, tu n'avais pas la foi. La foi n'échoue jamais. La foi ne trompe pas. La foi, elle réussit toujours. Mais la foi, c'est Dieu qui te révèle ce qu'il veut faire. Et comme il te révèle ce qu'il veut faire, toi tu lui dis, Seigneur, fais-le. Et il le fait. C'est ça la foi. C'est pas toi qui comprends Dieu. Non. La jeune fille est venue avec son carton. Et quand elle arrive dans la ligne de prière, le madame lui dit, qu'est-ce que tu as là-bas? Elle dit, j'ai mes chaussures. Je crois que quand tu t'as prié pour moi, mes pieds vont se rétablir et que je pourrai porter mes chaussures. Le frère Branham était prophète. Si c'était certains d'entre nous ici, ils se seraient précipités, mais on ne sait pas ce qui leur serait arrivé après. Il a dit à la fille, va te mettre. Et les gens ont commencé à passer. Et les guérisons se faisaient. Et il était devenu faible. C'était le moment où il voulait quitter la chair. Et son fils derrière, tout excité, il dit, il n'a pas oublié la fille. Et puis son père se retourne et le regarde. Il dit, Billy, tu te tourmentes pour rien. Je ne l'ai pas oublié. Et même si je l'avais oublié, Dieu ne l'a pas oublié. Ah, le frère ne veut pas me recevoir. Je suis allé, il n'était pas là. Si je ne te reçois pas, tu as besoin d'être reçu par Dieu. Pourquoi faites-vous des prédicateurs les directeurs de votre conscience, vos mentors?
Il doit vous dire ce que même quand tu vas acheter un vélo, tu lui demandes la couleur du vélo. Tu veux du travail, tu lui demandes quel genre de travail. Qu'est-ce qui ne va pas avec? Ce sont des hommes comme vous. Ils n'ont qu'une tâche. Vous préparer pour le retour de Christ. Mais c'est tout. Nous ne sommes pas des infirmiers. Tout le temps derrière les prédicateurs. Oh frère, tout ce que tu as à me dire, dis-le au Seigneur. Mais quand il y a des problèmes trop difficiles, viens. Ça va? Ça va. Frère, j'ai un bouton ici. On va voir le dermatologue. Frère, je vois que le Seigneur vient bientôt. Je pense que je vais arrêter les études. Mais alors, ne mange plus. Tu vas arrêter tes études. Ne mange plus. Mais frère, quelle est la relation entre études et manger? Tu étudies pour avoir une qualification, pour pouvoir travailler et manger. Mais comme toi tu ne veux plus travailler, étudier, ne mange plus. J'ai pas envie de m'étendre là-dessus. Alors il dit à Billy Paul, je l'avais laissé là. Parce que sa foi était petite. Mais avec tout ce qu'elle a vu, maintenant sa foi a augmenté. Il dit, petite fille, viens. Il dit, si tu crois, au nom du Seigneur Jésus, reçois ta guérison. La fille s'est assise, elle a mis ses chaussures, elle a commencé à courir. Tous les gens qui étaient là ont crié, ils ont pleuré, et la gloire est rentrée à Dieu. Là, c'est si tu crois, il te sera fait selon ta foi. Mais un autre jour, un aveugle est venu. Un homme est venu. Le frère Branham l'a regardé. Il lui a dit, mais je vois que tu n'as pas de problème. Seulement toi et ta femme, vous n'avez pas d'enfant. Il dit, va. Ainsi dit le Seigneur. Tu auras une fille. Il dit, un autre. Et l'homme est parti. Quand il est parti, il a raconté ça à ses amis. Ses amis ont ri. Et tu étais où? C'est les Branhamistes. Ils sont tous les mêmes. L'homme s'est mis à douter. Quelques jours après, il revient dans la ligne de prière. Et il se retrouve devant frère Branham. Frère Branham le regarde et dit, je t'ai déjà vu. Il dit, oui, j'étais ici. Tu as prié pour moi, que j'ai un enfant. Mais quand je suis parti, mes amis ont douté. Ils se sont moqués de moi. J'ai douté. Alors je viens pour que tu pries pour moi, que Dieu me pardonne et que j'ai encore cet enfant. Frère Branham le regarde et il sourit. Il dit, je ne t'ai pas dit, si tu crois, tu auras une fille. Je t'ai dit, ainsi dit le Seigneur, tu auras une fille. Que tu crois, que tu ne crois pas, tu auras la fille. Tu peux partir. Alléluia. Amen. Regardez Zacharie. L'ange lui apparaît. Il dit, ta femme Élisabeth aura un fils. Il dit, comment cela? L'ange lui dit, parce que tu as douté, tu deviendras muet. Avez-vous entendu? Parce que tu as douté, tu deviendras muet. Et quand Élisabeth enfantera, alors tu parleras. Frère, quand Dieu dit ainsi dit le Seigneur, que tu crois, que tu ne crois pas, la chose arrivera. Zacharie a douté,
Il est sorti muet. 9 mois après, Jean naît. On lui demande quel est le nom de l'enfant. Il demande. Il écrit. Jean. Quand il écrit, sa bouche s'ouvre. Zacharie se met à parler. Si vous êtes de Dieu, Dieu vous contraindra à obéir à sa parole. Vous fuirez, il vous ramènera jusqu'au jour où vous direz, Seigneur, je crois. Parce que laissez-moi vous dire, Dieu doit achever avec toi. Si tu manques, il n'achèvera pas. Crois-tu cela? Ceux qui ne sont pas de Dieu ne peuvent pas le croire. Ils poussent les gens au péché. Nous vous poussons à la foi. Une foi qui te fait marcher et qui te dit, Dieu m'aime. Dieu me connaît. Dieu a besoin de moi. Dieu veut révéler en moi son plan. Croyez-vous cela? Qui êtes-vous? Des bien-aimés de Dieu. Mais qui êtes-vous? Des hommes qui marchaient, mais qui avaient la vie éternelle. Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes étrangers et voyageurs. Laissez-moi vous dire. Votre cité, elle est dans le ciel. C'est de là que Jésus paraîtra. Va transformer votre corps d'humiliation en le rendant semblable à son corps. La restauration sera une œuvre courte. Une œuvre achevée. William Branham était un témoin pour l'Église. Nous serons un témoin pour le monde. Nous disparaîtrons. En un instant, nous irons à la rencontre du Seigneur. Si vous êtes triste, consolez-vous par ces paroles. Avez-vous entendu? Si vous avez faim, l'homme ne vivra pas de pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous vous sentez abandonné? Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Si le monde entier est contre toi, l'Écriture dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si on te jette dans le feu, il dit, tu traverseras dans le feu. Le feu ne te brûlera pas. On te jette dans l'eau. Dis même si les eaux te submergent, je te protégerai. Bien-aimé, Dieu nous a donné toutes les promesses pour toutes les situations. Et si on vous pose une question, ne cherchez pas ce que vous direz. Ouvrez simplement la bouche et votre Père mettra lui-même dans votre bouche ce que vous aurez à dire. Si nous étions capables de croire et de nous abandonner, nous serions les hommes les plus heureux de la vie. Et déjà nous le sommes. Qui est heureux? Qui dit Amen. Qui croit qu'une place lui est réservée dans le ciel? Êtes-vous certain? Vous êtes convaincus qu'il y a une place pour vous? Personne ne peut la prendre. S'il y a une place pour vous, c'est que Dieu vous connaît. Si Dieu vous connaît, c'est qu'il vous a prédestiné. Il vous a prédestiné à être semblable à Jésus. Et s'il l'a fait, vous le serez. Nous serons des Jésus. Voyez-vous cela? Ne regardez pas vos faiblesses. Quand tu regardes à tes faiblesses, tu vas tomber. Quand Moïse a regardé à sa faiblesse, il a eu peur. Il dit, je n'irai pas. Dieu, il est merveilleux. Nous terminons par ça. Dieu est merveilleux. Quand il veut t'utiliser à quelque chose,
Il t'enlève toutes les capacités de faire la chose. Oui. Avez-vous compris? Il voulait que Sarah ait un fils. Il a rendu stérile. Et il a attendu jusqu'à ce qu'elle ait 75 ans. Donc quand il n'y avait même plus moyen d'espérer, d'abord, elle était stérile. Ensuite, elle a eu sa ménopause. Après, sa matrice s'est séchée. Après, elle n'avait même plus de désir. Alors Dieu vient. Il dit, je reviendrai à la même époque. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais comment serait-ce possible? Dieu, quand il veut que vous sachiez qu'il est Dieu. Il envoie Moïse en Égypte. Il dit, qu'as-tu dans ta main? Il dit une verge. Il dit, bon, va avec ça. C'est avec ça que tu vas délivrer Israël. Moïse regarde son bâton. Il dit, envoie quelqu'un d'autre. Dieu dit non, c'est ça que j'en ferai. Bien-aimé, quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Maintenant, examinez chacun pour vous. Examinez pendant quelques secondes vos faiblesses. Vous n'avez pas besoin de nous en parler. Examinez-les un peu. Regarde comment tu tombes chaque fois. Tu veux te relever par terre. Examine-toi un peu. Vois comment tu es bien faible. Vous avez bien vu ça? Maintenant Dieu dit, c'est avec vous que je vais achever. Pour que quand ça arrivera, tu ne puisses pas dire, quand j'ai cherché la face de Dieu, quand je me suis mis à jeûner, et quand j'ai prié, non, pour que tu puisses dire, Dieu est merveilleux. J'étais indigne, il m'a rendu digne. J'étais incapable, il m'a rendu capable. J'étais faible, il m'a rendu puissant. J'étais ignorant, il m'a donné la connaissance. J'étais perdu, il m'a sauvé. J'étais égaré, il m'a ramené. Nous étions égarés, mais il nous a ramenés vers le berger de nos âmes. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas sortir, sache que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Vois-tu cela? Tu marches là, mais l'ange est là, et il campe. Ils les ont pris. Seigneur, envoie des anges qui nous entourent. J'ai pas besoin de demander ça. Il a déjà dit. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Croyez-vous cela? Vous devez croire l'écriture comme elle est. Je m'en vais vous préparer une place. Croyez-vous cela? Quand j'aurai terminé, je reviendrai vous prendre. Croyez-vous cela? Alors regardez Israël. Et vous comprendrez à quelle heure nous sommes arrivés. Je regrette, je n'ai pas pu aborder la parole pour vous. Mais nous n'avons plus le temps. Christ est à la porte. Je vois que vous êtes vraiment plein de foi.
Vous voulez qu'on lance un défi au diable? C'est pas notre défi. C'est le défi de Dieu. Dieu a dit demandez et vous recevrez. Mais demandez selon sa volonté. D'ailleurs, tous les petits démons sont déjà partis. Croyez-vous cela? Au fait, qui est encore triste qui lève sa main? Que celui qui est triste qui lève sa main. Que celui qui n'a pas la paix qui lève sa main. Vous êtes tous dans la joie. Vous êtes tous dans la paix. Vous êtes tous guéris. Vous êtes tous sauvés. Vous êtes tous pardonnés. Vous êtes tous avec Dieu. Alors levons-nous. Rendons-lui gloire. Rendons-lui louange. À lui soit l'honneur. La gloire. La louange. Au siècle des siècles. Dites Amen. Dites Amen. Bon, nous n'y pénétrons. Les commandements, les mots d'Ivoire, voilà on y pénétre. Les mots Quand Dieu créait le monde, nous étions en lui. Quand Jésus marchait à Jérusalem, nous étions en lui.
Quand il a marché sur les eaux, nous étions en lui. Quand il a ressuscité Lazare, nous étions en lui. Quand il est mort, nous étions en lui. Mais quand il a été percé, nous sommes sortis. Maintenant, il travaille pour que nous retournions en lui. Mais déjà, nous sommes au ciel. Déjà, nous sommes achevés. Voyez-vous cela? Voyez-vous que vous êtes achevés? Parfait, digne de Dieu, prêt pour l'enlèvement. Préparez-vous par la foi. Dieu le fera. Élevons nos voix. Prions tous